On peut vraiment pas dire que cette intro casse des briques. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, bizarrerie, je viens vous parler de l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Tetris. Oula, alors de quoi ça va parler ce film, vous vous demandez peut-être? Est-ce qu'on va avoir des acteurs déguisés en briques sauter du haut de falaise ou d'immeuble? Et non, pas du tout, on est plus dans quelque chose à la David Fincher, à Social Network. On va nous raconter l'histoire vraie, en gros, de comment les Américains se sont battus pour foutre le grappin sur les droits du jeu russe, parce que c'est un Russe qui a inventé le jeu, on le rappelle, Alexei Pajitnov, qu'on voit dans le film d'ailleurs, et je ne connaissais pas la réelle histoire, ni les tenants, les aboutissants, et franchement, les petits amis, mais c'était passionnant de bout en bout, une petite bombe à qui manque un peu de style, on va dire, parce que ça reste en vérité un téléfilm, un film Apple TV+, mais waouh, quand même, c'était extrêmement prenant. Et puis en plus, pour moi qui suis nostalgique des années 80, alors là je vais vous dire, c'est le bonheur. On est en 88, nous avons le personnage principal, Hank Rogers, interprété par l'excellent Taron Egerton, qui découvre lors d'un salon à Las Vegas le jeu vidéo Tetris. Il y joue 5 minutes. Et là, il est complètement hypnotisé, il revient chez lui, il y pense, il a des briques dans la tête. Ça nous l'a tous fait, même moi, je sais pas pour vous, quand on jouait à la Game Boy, comme ça, pendant longtemps à Tetris, on rêvait de briques qui tombent, c'était incroyable. Évidemment, c'est complètement addictif, de toute façon, c'est un jeu parfait, c'est le meilleur jeu vidéo du monde en réalité, on n'a pas fait mieux, c'est vraiment le truc le plus addictif qui parle à tout le monde, etc. Enfin, un coup de maître, un coup de génie. Et du coup, lui, il est développeur de jeux vidéo, mais il galère un petit peu. En plus, il est un peu métis, il a des origines néerlandaises, en même temps, il vit à Tokyo avec sa femme, et donc il est proche du siège social de Nintendo au Japon. Il veut racheter les droits du jeu, mais il se rend compte que les droits ont déjà été vendus aux États-Unis, mais pas au Japon, donc il rachète les droits pour le Japon, etc. Et alors là, ça va se transformer en véritable film d'espionnage. C'est très très drôle, donc c'est sous fond de guerre froide, évidemment. Ça parle beaucoup de politique, avec l'URSS qui s'écroule, etc. On voit Gorbatchev, etc. Enfin, c'est assez prenant. Et ça va être, si vous voulez, chapitré comme dans un jeu vidéo, donc avec, au lieu que ça soit chapitre 1, 2, 3, c'est level 1, 2, 3, 4, bon, puis vous imaginez bien ce qui va arriver à la fin, etc. Voilà, c'est plutôt bien fait avec des transitions qui se font en pixel art. Donc le pixel art, c'est les jeux faits en 2D, à la Mario Bros première version. Et tout est franchement ultra bien huilé, sans faire de mauvais jeu de mots. J'ai envie de dire que tout s'embrique à la perfection. Et honnêtement, on passe un excellent moment. Et surtout, mais on se demande comment les mecs... c'est l'appât du gain. En gros, c'est vraiment un film sur plusieurs personnes qui voient le potentiel du jeu. Donc, ils ont des petits dollars dans les yeux. Ils pensent que ça va se vendre à millions. Et donc, ils veulent absolument mettre la main dessus. Et pour ça, ils se font la guerre. Et comme je vous le disais, comme dans un véritable film d'espionnage, avec des gentils, des méchants, des agents doubles qui te plantent dans le dos et tout. C'est complètement hallucinant. Il y a des scènes extrêmement drôles. En plus, je pense que c'est tiré de la réalité, évidemment c'est romancé, mais quand même, ça doit être plus ou moins réel, même si, je le concède, c'est peut-être un tout petit peu caricatural, c'est peut-être un tout petit peu forcé. Par exemple, lorsqu'on arrive en Russie, instantanément, on va nous mettre des tons très gris, très froids, un petit peu poussifs, comme ça. Bon, je chipote, mais c'est bien là. Et du coup, oui, ça manque peut-être un petit peu de subtilité à ce niveau-là. Mais bon, les dialogues s'enchaînent vraiment avec un plaisir communicatif. En plus, vraiment, tous les acteurs jouent extrêmement bien, c'est fluide, c'est vraiment, vraiment très, très prenant. Je m'attendais pas à ce que ce soit, une sorte de, comme je vous le dis, une mini social network. C'est vraiment extrêmement bien huilé, encore une fois. Et donc, je vous encourage à voir ce film.
D'autant plus qu'il y a certaines idées visuelles un petit peu étranges et plutôt bienvenues, notamment une course-poursuite en voiture en Russie, avec parfois des voitures qui se transforment en pixels. Je vous en dis pas plus, j'essaie de pas trop spoiler. Et c'est assez rafraîchissant, c'est assez surprenant. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça, quoi. Donc vraiment, j'étais extrêmement dépaysé. Je trouve que le film gagne peut-être, et ça c'est mon cas, hein, si on a vécu la période, si on a eu la Game Boy dans la main, si on l'a acheté à l'époque, et qu'on a vu l'engouement que c'était, et qu'on a joué vraiment au jeu, et qu'on se rend compte, qu'on se rappelle, mais c'était une folie furieuse. Une folie, rupture de stock partout, les gens devenaient dingues, travaillaient plus au bureau. Enfin, je veux dire, il y avait même des copies, des trucs pirates qui arrivaient de n'importe où, etc. Tout le monde voulait Tetris. Et ouais, c'est quelque chose, le genre d'engouement qu'on retrouve quasiment plus aujourd'hui, à part de temps en temps, peut-être, dernièrement, il y a eu la Switch. Mais même, c'est pas la même chose, quoi. Là, tout le monde en parlait. Tout le monde ne parlait que de ça, quoi. Et puis, c'était quand même assez inédit, hein, encore une fois, que les Américains aient acheté quelque chose à l'URSS, et puis que la Russie vende quelque chose qu'ils avaient produit à l'étranger, quoi. Ce qui pouvait être considéré comme de la trahison, presque, à l'époque, hein. C'est assez dingue. Donc voilà, écoutez, je vais pas spoiler, vraiment, c'est une petite bombe, ça manque un petit peu de folie, formellement, il faudrait un réalisateur avec une plus grande ambition, donc c'est un petit peu télévisuel. Au niveau de la réalisation, chant contre chant, plan d'ensemble, c'est toujours la même chose. Mais globalement, c'est vraiment tellement bien écrit et tellement bien joué que ça remporte la mise. Donc voilà, jetez-vous dessus. Je n'arrête pas de le répéter, mais Apple TV+, le prix où ça coûte, ça vaut réellement le coup. Ils ont moins de séries, c'est clair. Ils ont moins de films, peut-être. Mais quand ils sortent quelque chose, c'est extrêmement qualitatif. C'est très rarement décevant. Donc jetez-vous dessus. Voilà, moi c'est tout ce que je peux vous conseiller de faire. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cet avis à chaud. Likez cette vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la, sinon inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!